Salut à tous, petite vidéo bilan post-PEL et pré-vacances du coup. J'ai vu pas mal de choses intéressantes, donc déjà ça a commencé par l'arrivée du merveilleux Ben, hein. Vous avez vu la vidéo qu'on a tournée ensemble sur Skymines. Sur PEL, qu'est-ce que j'ai testé? Déjà moi j'étais pas mal hypé par DEI, dont j'avais pas trop entendu parler avant, mais en fait quand j'ai su que c'était le designer principal de Barrage, forcément ça a attiré ma curiosité vu que Barrage est un de mes Eurogames récents préférés on va dire. Donc ça sort chez Intrafin et j'ai pas du tout été convaincu. En fait on est assez loin d'un feeling d'Eurogame, c'est plus un jeu de gestion de territoire avec des majos. Il y a des trucs intéressants dedans, je dis pas qu'il y a un setup post-apo assez cool, il y a un plateau qui a plusieurs niveaux, je sais pas trop comment ça s'installe, mais en tout cas visuellement c'est plutôt cool, on a récolté des ressources et tout. Il y a un système de scoring qui est plutôt intéressant, mais le reste, déjà moi les jeux de majo avec de plus ou moins confrontation, c'est pas trop mon truc, parce qu'en fait il n'y a pas de la confrontation directe, mais c'est de la majo par rapport au nombre de troupes qu'on a dans une zone et on récupère des petits pions. Voilà, il y a vraiment des trucs qui sont plutôt intéressants mécaniquement, mais déjà, dès la première partie, il y a des choses qui ont l'air beaucoup moins intéressantes que d'autres. Ça, à la limite, à voir au fur et à mesure des parties, mais ce qui me dérange plus, c'est que vraiment, il n'y a pas de satisfaction particulière dans le jeu, en fait. À la lecture des règles, enfin à l'écoute des règles, on va dire, on a l'impression qu'il y a des trucs assez intéressants, notamment il y a des drones qui ont des effets différents, il y a un petit départ asymétrique, mais en fait quand tu le joues, bon, c'est très chaotique, il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce que tu fais, t'achètes des cartes, je trouve pas ça très intéressant, elles ont pas vraiment d'effets en plus, c'est juste des effets améliorés des cartes que t'as de base, en fait elles sont surtout là pour faire des points de victoire. Et ça t'empêche de faire une action quand tu achètes une carte, c'est-à-dire tu fais des actions de déplacement et de récolte par exemple, ou tu achètes une carte. T'as un peu de programmation, bon voilà, vous avez compris, vraiment j'ai vraiment pas du tout trouvé ça intéressant, je suis très déçu. Ensuite, un jeu mieux, enfin en tout cas que j'ai largement préféré, qui était aussi une grosse attente là pour le coup, c'est Pagan. Alors Pagan, j'en ai entendu parler en VO, c'est de la confrontation asymétrique à deux joueurs de jeu de cartes. C'est très proche de Netrunner, il y a quelqu'un qui joue une sorcière qui doit se faire repérer par un chasseur dans un village, un peu dans un setup 18e siècle. C'est hyper bien. Ça va sortir chez Super Meeple, là pour l'instant c'est dans un moment, c'est octobre-novembre je crois, quelque chose comme ça. Là du coup c'était des proxys d'impression VF sur des cartes VO. J'ai fait qu'une partie, mais déjà on sent le potentiel immédiat du jeu. Le gros avantage par rapport à un jeu comme Netrunner, c'est que le pool de cartes est très faible, c'est pas un JCE, donc du coup t'achètes la boîte de base, t'as déjà 2 decks faits, et il n'y a rien d'autre à toucher. Du coup il y a quelques petites extensions et une grosse extension qui sont déjà là en VO, qui vont permettre d'upgrader un peu son deck. Mais voilà, ça reste assez léger là-dessus, et l'autre gros avantage aussi, c'est que les effets des cartes sont simples, il y a peu de texte sur les cartes, mais le jeu est d'une richesse déjà assez folle. Il y a beaucoup, ce que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à Netrunner du coup, c'est vraiment le côté un peu mind game du je suis la sorcière, je suis caché parmi les villageois, et le chasseur doit te mettre la pression pour te trouver le plus vite possible, pendant que moi je dois accomplir un rituel et donc essayer de gagner au maximum de temps. Donc ça ressemble vraiment à la confrontation runner qui doit rusher la corpo, et la corpo qui doit faire perdre du temps au runner, pour les amateurs. Et du coup, c'est vraiment hyper bien, ça a quand même pas mal d'originalité aussi par rapport à Netrunner, il y a des façons de jouer assez différentes, mais on va dire que le feeling s'y retrouve, tout en étant plus accessible en fait, c'est ça la grosse prouesse du jeu je trouve. Donc si le jeu est bien vendu et bien poussé, je pense vraiment que ça peut avoir son succès. Je pense que la thématique peut aider aussi chez un public moins expert entre guillemets, d'avoir une thématique un peu plus historique, fantasy. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, moi c'est clairement mon gros coup de cœur du PEL, ça m'a pas déçu par rapport à tout ce que j'en avais lu dessus. Après on va approfondir tout ça, mais en plus ça vient d'un petit studio allemand, honnêtement je sais pas comment ils ont fait ça, c'est assez brillant. Donc voilà, très grosse attente, septembre-octobre chez Super Meeple. Je n'ai pas de part chez Super Meeple, je tiens à préciser, mais c'est vrai qu'en ce moment, entre Skymines et ça, ils sortent des trucs forcément qui sont totalement dans mon style. Ensuite, chez Lucky Duck, j'ai testé un petit jeu là qui vient de sortir, qui s'appelle Bestiole de guerre, qui était Critter at Wars en VO, je crois. Déjà, moi, la DA, je trouve ça super cool. C'est une espèce de DA à la Porco Rosso.
Donc ça déjà je trouve ça super cool. C'est un jeu de cartes super minimaliste en fait, où il y a 3 théâtres de guerre, et en fait chaque personne a 6 cartes et va jouer des cartes de chaque côté de théâtre de guerre. Elles ont des valeurs et elles ont des effets, et celui qui gagne 2 théâtres à la fin sur la somme des valeurs gagne la manche. La grosse particularité, c'est que déjà les cartes ont des effets, ont toutes des effets différents, donc ça c'est assez cool. Et surtout, il y a une mécanique que quand tu vois que la partie est en train de t'échapper, tu peux abandonner et tu donnes moins de points à l'adversaire, et en fait la partie se joue en 12 points. Donc il y a vraiment un côté, comparaison peut-être un peu douteuse, mais moi ça me donne un peu l'état d'esprit que t'as quand tu joues à la belote ou au tarot, où il y a des mains que tu sais que tu vas pas participer à la partie, t'as une main complètement pourrie, mais tu vas essayer de limiter la casse en fait. Et là il y a vraiment ce truc là, mais en anticipation, parce que plus tu déclares d'abandonner la partie tôt, moins tu donnes de points à l'adversaire en fait. Donc il y a vraiment ce truc, je pense qu'au fur et à mesure que tu connais bien le jeu, il y a vraiment ce truc de dire ok, cette main elle va être compliquée, tu vois la première carte que pose l'adversaire ou la deuxième carte et tu sais déjà que tu n'auras pas les solutions. Donc voilà, je trouve que ça m'a l'air très très intéressant, c'est dans un format ultra poche, ça coûte pas cher. Voilà, si vous voulez jouer à deux pendant les vacances, je pense que c'est un très bon investissement. Ça vient de sortir chez Lucky Duck. Voilà, après, grosse aparté, un jeu de rôle. J'ai craqué sur le jeu de rôle Myr, qui est une espèce de jeu de rôle Dark Fantasy avec un setup totalement sataniste à fond. Le graphisme est complètement fou, ils ont récupéré des gens, des pointures à l'ADA dans le milieu, des tatoueurs, des gros graphistes. Donc voilà, si vous aimez les univers hyper gothiques, ça va être totalement votre truc. L'avantage, pour avoir parlé au créateur, c'est que tu as un système de règles assez minimaliste, et moi ça j'aime ça, et a priori c'est très centré sur les scénarios. Pour avoir discuté avec lui, on sent qu'il a vraiment toutes les bases dramaturgiques, de l'écriture en acte et tout. Donc j'attends de voir ça. J'ai commencé à lire le scénario, le premier scénario, et clairement il y a des très bonnes bases pour créer des bonnes dramaturgies, tout en étant assez accessible pour des gens qui aiment pas trop les systèmes de règles trop lourds. Et en plus de ça, il y a un autre truc que je trouve hyper intéressant, qui est un truc des jeux de rôle assez modernes, et qui se retranscrit aussi d'ailleurs dans les jeux de société qui font du jeu de rôle aussi, c'est que les joueurs ont une grosse marge de manœuvre dans la narration, c'est-à-dire qu'ils ont un personnage avec des enjeux et des dramas qui vont permettre aux joueurs de vraiment pouvoir exploiter ça, et pas avoir que le maître de jeu qui a juste une histoire guidée à raconter et les joueurs qui doivent suivre ce truc là. Les joueurs peuvent vraiment amener une grosse part de leur dramaturgie en fonction de leur personnage et des relations qui sont tissées avec les autres. Donc voilà, ça me paraît vraiment très cool. J'ai craqué sur le kit d'initiation, et il y a déjà des scénars qui sont en cours. Donc vraiment ça va être un jeu de rôle qui est beaucoup guidé par ses scénarios et par ses personnages, donc ça m'intéresse pas mal. Donc voilà, c'était une petite aparté, je vous mettrai quelques illustrations et le site si ça vous intéresse. J'ai presque testé Septima par contre, parce que les renards ludiques ils en avaient en proto, avec Ben bourré au dernier bar avant la fin du monde à 10h30 du soir. C'était clairement pas le meilleur moment pour le tester et la bonne config, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien dans ce jeu. Déjà les règles je les trouve plutôt simples, je trouve que thématiquement l'intégration thématique est complètement folle. Après j'avoue, vu que j'ai pas testé tous les tours de jeu, je connais pas trop encore comment le tribunal de sorcières fonctionne. En fait je vois comment il marche, mais j'ai pas pu tester le feeling de jeu. Ben en a fait un retour assez négatif, mais bon, encore une fois, il était 10h du soir, il était bourré. Moi, j'étais pas bourré, mais lui, oui. Il y avait beaucoup de bruit autour, clairement, c'est pas du tout la config pour tester un jeu comme ça. Surtout qu'en plus, il y a une mécanique de planification d'action où quand tu fais les mêmes actions que les adversaires, ça te fait un bonus dessus. Donc, il y a quand même potentiellement pas mal de blablatage, un peu de négoce, et surtout, il faut vachement suivre ce que font les autres et quelles actions ils vont potentiellement programmer. Donc clairement c'est un jeu à faire au calme. Voilà, moi j'ai toujours un bon feeling dessus. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que voilà, j'ai pas pu faire une partie complète, et même je pense qu'une partie suffira pas sur un jeu comme ça. Mais voilà, j'ai toujours un a priori assez positif sur celui-là. Sachant que de base, je suis pas forcément un énorme fan de Man Clash et de tous les sous-systèmes qu'il y a dans tous leurs jeux, de tous les modules. Celui-là au moins il est épuré, t'achètes le jeu, t'as juste ça. Il y a un espèce de module a priori où tu peux te transformer en animal. Mais bon, a priori le cœur du jeu reste relativement simple, donc ça me plaît bien. Voilà, autre grosse attente aussi du PL, j'ai pas pu tester Ibris. Donc le gros
Eurogame, confrontation mythologique français, qui va enfin sortir cette année, donc ça c'est la bonne nouvelle chez Intrafin. Voilà, sur le salon, a priori ils en faisaient tester que quelques tours, donc même là c'est quand même dur de s'en faire une idée assez complète. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de modules avec le jeu, donc je sais pas comment tu fais pour arriver à intégrer autant de modules dans un jeu qui est déjà assez complexe de base en termes de design. Donc voilà, à voir, mais voilà, c'est une initiative française, à la base ils font des jeux vidéo, c'est hyper ambitieux, donc voilà, très curieux de mettre la main dessus et de tester des vraies parties. La DA est folle, voilà, ça je pense que tout le monde l'a vu. Voilà, donc ça c'était un peu le truc PEL. Donc voilà, moi j'ai pu rencontrer les renards ludiques, dont Jolan, très très cool. Meeple Joe aussi, très cool. On a fait une petite partie de Skymans le lendemain au Paris Ludique. Donc voilà, et après moi de mon côté, en ce moment j'ai reçu Sniper Elite. Donc c'est un jeu de hide and seek, je crois que ça s'appelle. Et du coup, il y a une personne qui joue le sniper à rôle caché, l'autre ou les 3 autres joueurs, parce que ça peut jouer en équipe, du coup, jouent des escouades d'une base qui doit être défendue. Et les mécaniques sont plutôt simples, et le jeu est super lisible. Moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre de jeu d'habitude, notamment Mind Management qui est excellent, en plus j'adore le comics, mais vraiment... c'est trop complexe visuellement pour moi, c'est des cases avec des symboles, il faut retenir, enfin moi j'ai beaucoup de mal avec ça, alors que là c'est beaucoup plus simple, c'est un sniper qui se déplace avec des mouvements, s'il se déplace beaucoup, il peut potentiellement faire du bruit s'il passe à côté des défenseurs, sinon il est silencieux, il peut tirer, t'as une petite mécanique où tu vas chercher des tokens dans un sac, et selon les tokens que tu sors et le risque que t'as pris, tu vas potentiellement faire du bruit ou pas, ou tirer, ou rater ton tir, plus tu tires loin, plus il faut tirer des tokens de visée, bon voilà. Il y a tout un truc de tu prends des risques avec un backbuilding qui est plutôt très cool. Et les défenseurs, par contre, c'est plus simple, mais il y a un côté coordination qui est hyper intéressant entre toutes les escouades, et chaque escouade a son général qui a un pouvoir que tu choisis au début. Donc voilà, ça reste relativement simple et épuré, mais c'est très tactique. Voilà. J'ai vu que c'était sur Philibert là en ce moment. Donc je vous conseille de jeter un œil. C'est du designer en plus qui a fait Undaunted Normandie, qui est un très très bon jeu, je sais plus, c'est Indomitable, je crois que ça a été traduit en français. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, Sniper Elite, pour l'instant ça sent très bon, à voir au fur et à mesure des parties, mais j'en ai un très bon ressenti pour l'instant. Et après j'ai pu commencer à tester la petite gamme de jeux chez Chacos, éditeur français, qui a sorti en même temps Napoléon, Saladin et Border State. Donc il y en a 2 qui sont des jeux à 2, et Napoléon qui est un gros jeu de guerre, mais qui est plutôt la partie d'initiation à ce type de jeu de guerre. Donc moi j'ai testé Border State déjà un petit peu. Alors c'est sur la guerre de sécession, c'est du duel, il y a un côté où tu poses des pavés de manière face cachée dans des conflits, et au fur et à mesure il y a pas mal de bluffs et de anticiper comment tu peux gagner les théâtres de guerre. Donc le design est vraiment malin, assez intelligent. Après il faut aimer les côtés plutôt abstraits, parce que la thématique de la guerre de sécession, clairement, à part dans les petits pions qui représentent des générales de l'époque, on la sent pas vraiment à l'usage quand tu la joues, c'est plutôt vraiment pousser un front de guerre dans un sens et dans l'autre. Mais c'est très malin en termes de design, ça a l'air assez équilibré, donc voilà, si ce genre de jeu vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Moi sinon, niveau actu avec la chaîne, et puis avec moi mon actu perso ludique, bon ben comme vous le savez, je suis en plein développement sur un jeu avec Super Meeple en ce moment, avec Rémi Mathieu, donc ça avance. Je commence déjà un peu à voir les changements de design qui vont avoir quand même d'assez grosses conséquences déjà dès le début, donc et puis on bosse en parallèle aussi sur un changement thématique, donc il va prendre potentiellement un peu de temps, mais bon voilà. Je vois le côté un peu, tout ça prend quand même potentiellement pas mal de temps, il faut se coordonner un peu avec les gens. Là en plus il y a les vacances en ce moment, donc forcément ça avance beaucoup plus lentement. Donc voilà, mais ça continue d'avancer tranquillement. Et puis là, je suis en train de bosser, parce que ça me tient pas mal à cœur là-dessus, avec Super Meeple, encore une fois, pour vraiment bosser sur un format sérieux de tournoi sur Ark Nova. Donc là j'ai vraiment envie de lancer tournoi Ark Nova à 2, un peu dans toute la France. Faut voir comment on va s'organiser. Déjà je pense que les premières étapes ça va forcément être à Paris, mais essayer de faire un truc un peu national en partenariat avec l'éditeur, pour que l'éditeur aussi arrive à pousser, à créer vraiment un événement autour de Ark Nova et tout ce qu'il y a autour, potentiellement les nouveautés et tout, et créer vraiment un engouement.
un peu compétitif, mais light quoi, autour d'Ark Nova, mais avec vraiment des rendez-vous pour que les gens qui aiment le jeu arrivent à trouver des points de rendez-vous autour de ça. Et puis avec du coup l'éditeur qui pousse le truc, et donc un événement vraiment sympa. Donc là on est en train de bosser là-dessus, il n'y a pas encore les détails, mais en tout cas Super Meeple, des dernières discussions, ils sont assez chauds là-dessus. Donc voilà, donc ce PEL c'était assez marrant pour moi, parce que c'était la première fois en mode semi-pro, je mets des gros guillemets, parce que j'avais pas de badge et tout, je m'en foutais, je venais vraiment juste là pour jouer, mais du coup forcément je rencontrais plus de gens chez les éditeurs et les autres youtubeurs que d'habitude, alors qu'avant vraiment j'allais en spectateur pur. Il y a quelques gens qui m'ont parlé et tout, donc c'était plutôt cool ça aussi. Et puis voilà, donc du coup cet été ça va être un peu calme forcément, il n'y a pas trop de sorties. Je pense que je vais pas sortir, être à mon rythme habituel d'une vidéo par semaine, surtout avec les vacances et tout. Mais si j'ai des trucs vraiment intéressants qui sortent, notamment Pagan, je pense que cet été je vais potentiellement en parler. Mais voilà, ça va être un peu plus soft pour attaquer plus dur la rentrée derrière. Et puis voilà, donc à bientôt, abonnez-vous. Il y a un Discord aussi, qui est un peu depuis le début, que je promeus pas totalement pour l'instant, mais venez-y dessus, ça peut être cool pour vraiment continuer les discussions sur certains jeux, et puis surtout se rencontrer en vrai aussi, ça me semble quand même une partie super importante pour le jeu de plateau. Moi j'ai beaucoup de mal notamment à jouer sur les applis et tout, donc j'aime beaucoup jouer en vrai. Donc voilà, à bientôt et bisous, ciao.